Ce matin, en vue de la semaine qui s'approche, qu'on appelle souvent dans les milieux catholiques la semaine sainte, on l'appelle également la semaine de la Passion, puisqu'on se souvient que entre le jour où Jésus est entré dans le temple à Jérusalem et le jour de sa résurrection, il s'est écoulé très exactement une semaine. Les avis divergent. Il peut y avoir le fait que Jésus soit mort déjà dès le mercredi soir, pour avoir 3 jours et 3 nuits dans le tombeau avant sa résurrection le dimanche matin. Puis beaucoup d'autres gens pensent, et traditionnellement on pense que Jésus a été crucifié en vendredi, donc étant mort à 3 heures de l'après-midi, étant enseveli avant 6 heures, donc avant 18 heures, et qu'il soit ressuscité le dimanche matin très tôt. Quoi qu'il en soit, ce qui est essentiel, c'est que Jésus est allé jusqu'au bout. Il a accompli la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour mourir pour nous. Il est venu mourir pour nous, c'était le plan de Dieu depuis avant le commencement du monde, car Dieu savait que nous pécherions. Il n'a pas voulu que nous péchions, il n'a pas ordonné que nous péchions, mais il savait que le péché entrerait dans la race humaine. Et pour réconcilier l'humanité avec lui-même, Jésus a lui donné sa vie. Sur le plan humain, le procès et la condamnation de Jésus n'auraient jamais dû avoir lieu. Finalement, Jésus a subi pas moins de 6 procès au cours de cette nuit. Il est allé chez Pilate, chez Hérode, chez Pilate. Il a été interrogé par Caïphe également, chez le Sanhédrin. Les 6 procès intentés contre Jésus étaient truffés d'irrégularités et ont eu lieu dans l'illégalité. Il n'y a eu que Pilate, procurateur romain, pour dire « mais cet homme est innocent, je ne trouve pas de culpabilité en lui, je vais le battre de verge ». Ça, c'était pour leur faire plaisir, comme un compromis, et puis je le relâcherai. Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. La femme de Pilate l'a averti, son mari, donc, avant le procès, en disant « n'ayez rien à faire avec cet homme juste ». Donc, Pilate, sa femme et les gens qui connaissaient Jésus savaient parfaitement, même ses ennemis savaient, qu'il était coupable de rien. Donc, c'était des procès illégaux, des procès irréguliers qui auraient été jetés dehors dans n'importe quel tribunal. Jésus aurait pu être relâché à tout moment, puisqu'Hérode et Pilate n'ont rien trouvé de coupable en lui. Mais ces 2 hommes préparaient eux-mêmes une révolte secrète contre César. Et les principaux du peuple le savaient. Et le chantage l'a emporté sur la justice. Quand les chefs du Sanhédrin ont dit à Pilate « mais si tu le laisses aller libre, ce Jésus de Nazareth, nous dirons que tu es pour lui et que tu t'élèves contre l'empereur romain et tu sais ce que l'empereur te réservera si jamais il apprend que tu lui es déloyal. » Alors, devant le chantage, Pilate a cédé et Jésus a été livré à la crucifixion. Jésus donc a été mis en croix vers 9 heures du matin par les légionnaires romains qui étaient chargés de ce genre de besogne. Quelques 20 ans auparavant, il y a eu une autre révolte du peuple juif qui est parti de la Galilée, sous un dénommé Judas le Galiléen. 2000 hommes l'ont suivi dans sa révolte, et quand les légionnaires ont pris ce Judas, ils ont crucifié ces 2000 soldats sur 2000 croix en Galilée. Donc la crucifixion, on savait ce que c'était. Et on y crucifiait des gens qui justement fomentaient un coup d'État contre le pouvoir romain. Bien sûr, ce n'était pas le cas de Jésus. Mais Jésus a été livré à la barbarie de ces soldats romains endurcis toute la nuit. Imaginez que vous êtes seul devant des hommes lourdement armés, très musclés, avec toutes sortes d'instruments de torture, et on vous a donné la permission d'abuser et de frapper
et de faire du mal à cet homme toute la nuit, vous n'aurez jamais de conséquences. Voilà ce qu'a subi Jésus. Il a connu toute la souffrance, toute la torture qu'un être humain puisse connaître pendant toute la nuit. Et c'était normal, après cette nuit de torture, après ces procès injustes, c'était normal que Jésus ne puisse pas porter la lourde croix qu'il devait porter pour monter jusqu'à Golgotha. Simon de Cyrène s'en est chargé, on le sait, et Jésus est arrivé au lieu appelé le crâne Golgotha, le lieu de sa crucifixion. On met Jésus en croix, un clou sous chaque paume de la main, pour que ça ne traverse pas les os et que le condamné puisse être suspendu sur ce bois. Un clou dans les deux chevilles, deux talons, afin que l'homme ne puisse pas en descendre. Cloué solidement sur une croix, il est mis là entre deux brigands, eux des gens qui méritaient bien sûr la peine de mort. Pendant ces 6 heures d'angoisse, de troubles et de souffrance, Jésus a prononcé 7 phrases différentes que nous regarderons ensemble ce matin. Sa première phrase, on les trouve dans les différents évangiles, donc on fait chronologiquement la première phrase que Jésus a dite peu de temps après avoir été crucifié. Il a dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous trouvons cette parole en Luc 23, verset 34. « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » On pourrait penser, mais ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Les membres du Sanhédrin, si on leur demandait, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites à crucifier Jésus? Ah ben bien sûr qu'on se rend compte. Il faut qu'il meure. Et on ne regrette rien. On pourrait demander aux Romains, est-ce que vous savez ce que vous faites? Oui, on fait une entorse à la loi romaine, cet homme est innocent. Bon, pour sauver la face et pour contenter les principaux dirigeants de ce peuple en Palestine, on fait crucifier cet homme parce que ça leur fait plaisir. Nous savons très bien ce que nous faisons. Mais qui avait raison? Eux ou Jésus? Mais Jésus avait raison. Ces hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne comprenaient pas l'identité vraie de Jésus. Jésus prie, « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que le Père va répondre à cette prière-là? Oui. Cette première parole de Jésus a été exaucée. Parce que beaucoup de ceux qui ne se rendaient pas compte de leur erreur se sont convertis par la suite. Par exemple, le brigand à côté de Jésus s'est converti en voyant la manière dont Jésus agissait et réagissait sur cette croix, entendre ce que disait Jésus, avoir son attitude, à comprendre enfin qui il est. Ce brigand-là s'est converti. Le centenier, celui qui était chargé de l'exécution de la peine principale, est-ce que lui aussi, il a compris? Oui. Quand il a vu Jésus mourir, il dit certainement cet homme était le Fils de Dieu. Il a compris ce qu'il a fait. Il n'avait pas compris au début, mais à la fin, il a compris qu'il avait crucifié le Fils de Dieu. Et il a peut-être placé sa confiance en lui. Beaucoup d'habitants de Jérusalem se sont convertis par la suite. Et de toute façon, Jésus demandait à son Père de pardonner à ces gens-là, parce que c'est lui qui allait être puni à leur place, pour que le Père puisse leur pardonner. Et si Jésus demande aujourd'hui à son Père de pardonner quelqu'un, mais le Père agit toujours, il dit toujours oui, je pardonne. Pourquoi? Parce que le Christ a versé son sang pour que ce pardon puisse être accordé. Jésus parlait ici en tant que sacrificateur pour les coupables. Tout comme dans le Lévitique, le sacrificateur accomplissait le sacrifice pour le compte du pécheur et se tournait vers l'Éternel en disant « Éternel, pardonne à ce pécheur puisque nous avons offert un sacrifice pour son péché. » Et l'Éternel pardonnait. De la même manière, Jésus, le souverain sacrificateur, se tourne vers son Père et il demande pour le monde entier « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas qui je suis. » Et depuis 2000 ans, le Père pardonne systématiquement tous ceux qui s'approchent de Jésus, notre sacrificateur.
La deuxième parole prononcée par Jésus, c'était après la conversation avec le brigand. Bien sûr, on se souvient que les brigands ont parlé entre eux. Et d'abord, ils se joignaient à la moquerie de la foule. Ah, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, qu'il descende de la croix s'il est le Fils de Dieu. Et puis, un des brigands a vu clair. Il a regardé Jésus, il avait écouté Jésus parler, il a réfléchi à ce que Jésus a dit, il connaissait un peu de la vie de Jésus, de son témoignage. Finalement, il dit à son collègue, mais cet homme n'est pas comme toi et moi. Nous, on mérite ce que nous avons. Lui n'a rien fait de mal. Et puis, dans un élan de foi extraordinaire, il se tourne vers son co-crucifié, vers Jésus. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et c'est là où Jésus prononce cette deuxième parole sublime. Il dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle parole de réconfort pour tous ceux qui sont sur leur lit de mort et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts. Est-ce qu'ils ont le temps, ils ont quelques minutes qu'il leur reste à vivre, est-ce qu'ils ont le temps d'être sauvés? Est-ce qu'ils peuvent aller au ciel malgré tout? Oui. Le brigand de la croix est là pour en témoigner. Dans les dernières heures de sa vie, cet homme s'est tourné vers Jésus et Jésus lui a garanti qu'aujourd'hui, là, ce jour-là même, il serait avec Jésus dans le paradis. Jésus parle comme un roi véritable. Comme il a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Mais c'est le roi du ciel, qui parle à un criminel. Ce criminel avait espéré renverser le pouvoir de Rome sur son pays. C'était un patriote, oui, mal aiguillé et condamné. Il voulait un roi sur Israël, il voulait la chute de l'Empire romain. Mais à côté de lui, suspendu sur une croix, était le roi, le vrai roi. Et quand il a reconnu que Jésus était non seulement le roi d'Israël, mais le roi du ciel, et qu'il a placé sa confiance dans ce roi divin, et qu'il s'est repenti de son péché, il a reçu plus qu'il n'en avait demandé. Il avait simplement demandé à Jésus de se souvenir de lui une fois dans son royaume. Et Jésus en retour dit, non seulement je me souviendrai de toi, mais tu seras avec moi dans le paradis. Quelle merveilleuse parole. La troisième parole prononcée par Jésus, c'est vis-à-vis de sa mère. Nous sommes convaincus, et la Bible enseigne clairement, que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants. Les voisins de Nazareth auraient quand même fait la distinction entre ses frères et sœurs et des cousins. Et les gens de Nazareth connaissaient toute la famille. Marie n'est-elle pas sa mère? Et ces autres garçons ne sont-ils pas ses frères? Ce n'étaient pas des frères d'une sœur de Marie ou d'une sœur de Joseph. C'étaient les vrais frères de sang, de par Marie et Joseph, les demi-frères et sœurs de Jésus. Il y avait au moins 7, mais il n'y en avait aucun qui était là. Marie était là, et Jean, le disciple bien-aimé, était là. C'était peut-être le seul disciple des 12 à être au pied de la croix avec Jésus. C'était le disciple le plus proche du Seigneur. Et donc Jésus, voyant sa mère qui est devant lui étant le fils aîné, était responsable pour l'entretien de sa mère jusqu'à son décès. C'était la coutume de l'époque. Jésus donc va mourir avant sa mère. Il faut qu'il confie le soin de sa mère à quelqu'un. Normalement, il aurait confié à son demi-frère le plus âgé. Si le fils aîné meurt, c'est le deuxième qui prend la suite. Mais il n'était pas là. Il n'était pas à côté de leur mère dans son temps de douleur et de chagrin. Jésus donc a confié Marie à Jean. À Jean, le disciple, le bien-aimé. Jean avait des moyens, c'était un homme d'une famille assez aisée. Mais Jésus a demandé à Jean de veiller sur Marie. C'est intéressant ce qu'on peut entendre dans différents milieux religieux, que c'est Marie qui veille sur nous, que c'est Marie qui veille sur Jésus, mais c'est tout le contraire.
C'est Jésus qui veille sur Marie et c'est Jésus qui charge Jean de veiller sur sa mère, Marie. Combien devait-elle ressentir la tristesse par ces paroles? Elle sait maintenant que Jésus ne pourra pas s'occuper d'elle dans sa vieillesse, puisque Jésus est sur le point de mourir devant elle. Mais elle va passer elle aussi par ce qu'on appelle une véritable conversion. Déjà, elle était convaincue à la naissance de Jésus qu'elle avait besoin d'un sauveur. Mais on va la trouver dans la chambre haute avec les autres frères de Jésus et les disciples, dont Jean, et 120 autres croyants, attendre l'Esprit Saint. Marie, Jésus ne lui manquera pas trop, parce que l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, va venir habiter dans le cœur de Marie jusqu'à la fin de sa vie. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle sera une fidèle servante de Jésus, comme elle a été une fidèle servante de l'Éternel en éduquant le jeune Jésus. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Peu de temps après avoir dit cela, il était temps pour le Père de déverser sur le Fils, son Fils bien-aimé, le jugement éternel, la colère, la condamnation divine qui s'était accumulée comme dans une vaste coupe, la coupe de la colère de Dieu. Depuis 4000 ans, les hommes péchaient contre Dieu. Depuis 4000 ans, Dieu couvrait les péchés temporairement par le sang des animaux, mais le péché était toujours là, immense. Il va s'écouler encore au moins 2000 ans, nous le savons aujourd'hui, où Dieu va laisser les hommes continuer à vivre sur la terre, où les hommes vont commettre des milliards et des milliards de péchés, des milliards de péchés, des péchés les plus horribles les uns que les autres. Tout cela, c'est la coupe de la colère de Dieu. Et cette colère doit tomber sur quelqu'un. Elle doit tomber soit sur tous les pécheurs, dont chacun doit payer l'enfer pour ses péchés personnels, soit cette colère doit tomber, être déversée sur une victime innocente, involontaire, qui soit totalement innocent lui-même. C'est ce qu'a choisi Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint dans les temps éternels avant la création du monde. Il a été décidé que le Fils paierait les péchés du monde entier et qu'il subirait la colère de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus a sacrifié sa vie. Alors, pour verser la colère de Dieu sur Jésus, le Père a couvert la planète entière de ténèbres tellement épaisses qu'on ne pouvait pas voir sa main devant son nez. C'était des ténèbres comme les ténèbres de l'enfer. Et Dieu, le Père, a versé cette colère sur son Fils. Aucun être humain n'a pu en être le témoin. Pendant 3 heures, cela a duré. De midi à 3 heures, il n'y avait pas un rayon de lumière sur la planète Terre. Et c'est là où Jésus prononce la parole centrale de son discours, de cette parole, la 4e parole, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est intéressant de remarquer la première parole, Jésus appelle Dieu son Père. La 7e parole, il appelle Dieu son Père. Mais à la 4e parole, il appelle Dieu, Dieu. Et c'est la seule fois qu'il appelle son Père Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, avait effectivement abandonné son Fils. Le Fils de Dieu est devenu, pendant ce temps-là, péché pour nous. Et comme Dieu ne peut pas supporter le péché, il a détourné son regard de son Fils. Et puis il a versé sa juste colère sur le péché, mais sur le Fils qui s'en était chargé. C'est la seule et unique fois de toute l'éternité que les personnes divines sont séparées, quand le Père a abandonné le Fils. Jésus a reçu toute la colère de Dieu sur lui, une éternité d'enfer comprimée en 3 heures, indescriptible de souffrance, d'abandon et de péché. Et Jésus
annonçait à la fin de ces 3 heures ce cri déchirant qu'il a crié en araméen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était maintenant à peu près 15 heures. Il reste quelques minutes, peut-être une demi-heure, 1 heure pour Jésus avant sa mort. Les ténèbres partent, la lumière revient et Jésus dit, j'ai soif. Littéralement et physiquement, il devait être totalement déshydraté. Il a perdu tant de sang au cours de la nuit. Il a perdu tant de sueur et de sang, étant sur la croix dans une agonie intense. Il s'est occupé des autres. Il s'est occupé de sa mère. Il s'est occupé de son brigand sur la croix qui s'était repenti. Il s'est occupé des gens qui l'ont crucifié en demandant à son Père de pardonner. Maintenant, il s'occupe uniquement il s'occupe de lui-même. Il parle enfin de son besoin personnel et juste pour dire, j'ai soif. La Bible dit que, bien sûr, Jésus avait soif. Il avait une soif comme peut-être nous ne connaîtrons jamais la soif physique que Jésus a connue à cet instant de sa vie. Mais la Bible dit, Jésus a dit aussi, j'ai soif, parce que c'était pour accomplir une prédiction faite à son sujet 1000 ans avant sa naissance, ou dans le psaume 69, verset 22, le psalmiste David, prophète aussi, a prédit qu'un jour le Messie dirait « j'ai soif ». Et Jésus connaissait cette prédiction. Et alors pour que la prédiction soit accomplie, et puis de toute façon c'était la réalité, il a dit « j'ai soif ». Et ça nous rappelle, ça nous fait penser, Dieu n'oublie rien de ce qu'il dit. Tout ce que Dieu dit, il accomplit. Il n'oublie jamais aucune de ses promesses. On lui a donné du vinaigre qu'il a bu. Le vinaigre étanche la soif mieux que presque n'importe quel autre liquide. Au début de sa crucifixion, avant de le mettre debout, Jésus, on lui avait proposé quelque chose pour couper un peu la douleur. On le donnait volontiers aux suppliciés, on savait que c'était terrible, on leur donnait un produit qui pouvait atténuer un peu la douleur. Cela, Jésus l'a refusé. Il a dû vivre toute la colère de son Père sans aucun soulagement. Mais le vinaigre qu'on lui a donné, c'était juste pour couper sa soif. J'ai soif. Nous arrivons à la 6e parole de Jésus, une parole glorieuse, qui nous est rapporté par Jean, chapitre 19, verset 30, où Jésus crie, c'est un seul mot en grec, mais en français ça donne « tout est accompli ». C'est le mot suprême de la croix. Notre salut est accompli. La guerre avec Satan a été livrée et gagnée. Jésus a gagné sur Satan pour l'éternité. La volonté de Dieu a été accompli, ce plan préparé dans l'éternité, avant même la création d'Adam et d'Ève, comme quoi Dieu réconcilierait l'humanité avec lui-même par le sang de la croix, c'est accompli. Le paiement de nos péchés a été accompli totalement. La souffrance de Jésus prend fin. Le mépris qu'il a souffert toute sa vie prend fin. Tout est terminé. La mission est accomplie. À partir de ce moment-là, Jésus va retrouver la gloire éternelle. La première chose qu'il retrouve, et ce n'est pas la moindre, il retrouve encore sur la croix la communion avec son Père, en disant « tout est accompli ». Ce mot « tout est accompli » était un seul mot en grec, et on l'écrivait en bas d'une facture qui était payée entièrement. Quand on dit « payer en entier », on mettait ce mot. Jésus a payé la dette. Toutes les prédictions de la vie de Jésus jusqu'à ce moment-là sont accomplies. Vous pouvez dire, toutes les prédictions me concernant, je les ai accomplies aussi. Que de puissance dans cette phrase. Ça nous amène à la dernière phrase qu'il est prononcée juste avant son décès. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit.
Luc chapitre 23, verset 46. Dans cette parole finale, Jésus renoue avec son Père. On entend le Père, la relation Père-Fils, en lien éternel, est rétablie. Le Fils, parfait, est indestructible. Il remet son esprit entre les mains de son Père. Lui-même décide de sa mort. Jésus étant Dieu, est-ce qu'il pouvait réellement mourir? Est-ce que quelqu'un pouvait le faire périr? Lui qui est créateur de l'univers? Non. Pour mourir, même physiquement, il est obligé de renvoyer son esprit, son souffle divin, la partie, si vous voulez, la partie immortelle de notre être, il a renvoyé à son Père à 3 heures de l'après-midi, afin d'être enseveli avant 6 heures, selon les prédictions faites à son sujet. Seul Dieu pouvait mourir, comme Jésus est mort sur cette croix. Il a décidé lui-même de sa mort physique en renvoyant son esprit à son Père. La mort de Jésus ne ressemble à aucune autre mort d'être humain. Et la mort de Jésus est le plus grand événement de l'histoire éternelle. Il n'y a rien qui puisse se comparer à la mort du Fils de Dieu. D'abord déjà l'idée que Dieu, qui est vie, puisse mourir. Ça nous paraît invraisemblable, mais c'est bien parce qu'il a voulu mourir, c'est parce qu'il a décidé de mourir pour nous. C'est la seule manière dont Dieu pouvait nous réconcilier avec lui-même tout en restant saint. Et nous sommes au bénéfice de cette mort. Nous nous en souvenons chaque fois que nous participons à la table du Seigneur. Eh bien, frères et sœurs et amis, si vous ne connaissez pas ce Seigneur, que ces 7 paroles de la croix vous donnent la conviction aujourd'hui qu'il y a un seul Sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a un seul sacrifice qui a pu payer pour vos péchés. Ce ne sont pas vos sacrifices, c'est le sien. Et son sacrifice a été fait une fois pour toutes. Prions. Notre Dieu et Père, nous te glorifions et te remercions de cette mort invraisemblable, divine, humaine, éternelle. Nous te remercions pour la glorieuse résurrection. Et nous te prions que pendant cette semaine, où nous allons peut-être nous souvenir un peu plus de cette passion, de ces trahisons, de ce procès, de cette torture, de cette mort et de cette résurrection, que ton œuvre pour nous devienne toujours plus réelle dans notre vie, produisant des effets dans notre caractère et dans notre engagement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.